Pendant toute la semaine, c'est Patrick, le chef de l'Ami Fritz à Outrot, qui nous a préparé des recettes festives. On termine cette semaine donc avec un dessert, un croustillant banane ananas. La banane, en fait, je la fais en dernière minute parce qu'elle risque un peu de noircir. Donc, on coupe d'abord l'ananas, comme là. Oui. Hein, vous l'avez déjà préparé en petite Oui. brunoise. Et après, on fait la banane pour éviter qu'elle noircisse. Oui, Mais est-ce que cette préparation-là, on peut quand même la faire en amont oui. et C'est-à-dire cuire que- le croustillant au dernier moment? Exact, oui, on peut. C'est-à-dire, une fois que les bananes sont cuites, Oui. elles ne noircissent plus, quoi. Oui, oui. On essaye de faire quasiment du temps pour temps, quoi. C'est ça, Voilà. un banane, ananas, temps Voilà. pour temps. Ok. Ensuite, donc on met un petit peu de matière grasse, Oui. du beurre. Et ensuite, on va faire Rajoutons. revenir donc l'ananas et la banane. Voilà, l'ananas et la banane. Après, on rajoute donc Du sucre roux, du sucre roux. de la cassonade, Et après, on rajoute nos raisins sultanines. qui, de toute façon, le raisin en général match très très bien avec l'ananas et la banane. Oui. Et l'avantage, c'est que le raisin, comme il est sec, il va pomper un peu le jus vous voyez, dégagé par l'ananas. Alors attention, ça va. Je m'éloigne, donc on met une belle petite touche de rhum et hop. Voilà, on voyez. flambe. Voilà, c'est bon. Là, on flambe. Là, on réduit quand même un peu. D'accord. En fait, on ne veut pas que ce soit trop liquide. Ah bah non, non. Comme on mélange avec la crème pâtissière, en fait, on aura quand même Oui. quelque chose de... Mais on essaye au maximum Voilà, vous voyez là... de retirer l'eau, quoi. Oui, on le voit de toute façon. Quand ça accroche légèrement, on s'arrête, quoi. Voilà. Donc là, on laisse. On laisse. On peut laisser dedans. Donc ça, c'est bon. On, Oui, on c'est laisse bon. de côté et on va On faire laisse de notre crème pâtissière, c'est ça? Exactement. Donc, Donc, la crème pâtissière, on a prend le jaune d'œuf, un jaune. on a le sucre. Oui. Alors déjà, on blanchit les deux. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment de bien mélanger le sucre Voilà. avec le jaune d'œuf. Voilà. Un blanchir, bah voilà, ça doit changer de couleur. Voilà. Vous voyez? Là, vous avez vu que le jaune c'était... En fait, c'est des œufs de plein air qu'on a. Ah là. bah, j'allais dire, le jaune, il était vif. Hein. Il était vif. Ouais. Et après, on met donc, ça c'est de la poudre à crème. Poudre à crème pâtissière. Oui, hein. bah ça, on en trouve Ça, maintenant on facilement. trouve facilement dans le commerce. Donc la poudre à Et crème. là, on mélange. On Voilà. mélange le tout. Voilà. Donc ça, on mélange le tout. Voilà. Et Après, ensuite, on verse donc le lait chaud dans notre appareil. oui. Et là, Allez, on mélange. mélange. Donc bien mélanger le tout. Voilà. Et Il faut ensuite, bien et après, on remet sur le feu. oui, après, de toute façon, Voilà, on remet crème donc. pâtissière classique, on remet sur le chaud. Voilà. Et l'idée, c'est que bah, ça prenne en consistance. Voilà. Hein, on va le voir tout de suite. On va laisser un peu. Voilà. Voilà, ça vient. Vous voyez? Et on voit là. Là, ça vient. Hop là. En fait, il faut faire attention avec la crème pâtissière parce que ça a tendance quand même à accrocher, vous voyez? Et puis ça vient vite d'un coup là. Ouais. Avec cette casserole là, en plus. Ah ouais. Là, elle est bien, vous voyez? Ah ouais, non, c'est parfait. Vous voyez, là, elle est vraiment bien. Ensuite, On prend donc le mélange. de qu'on a là. nos fruits. Voilà, le mélange de fruits. On en met une part. Voilà. Ah, Bon, on le là, met directement dans. directement dedans. Là, effectivement, j'en ai mis un peu beaucoup. Oui, on prend ce dont on a besoin. Voilà. L'idée, c'est qu'il y ait un petit peu de fruits, mais il ne faut pas non plus y en ait trop. Donc Voilà, voilà, voilà. on fait Faut à peu qu'il y ait près. un juste équilibre. Hmm. Par contre, le reste des fruits, c'est pas perdu. On peut le servir à côté. Oui, oui, c'est le petit bonus. Voilà. C'est la petite surprise du chef. Voilà. Donc là, on est sur des feuilles de philo, hein, qui sont Oui. plus fines. Elles sont plus fines que les feuilles de briques. Donc là, on les double, alors Patrick, pour éviter justement, comme c'est plus fin, que ça casse. Effectivement, je préfère les doubler. Comme ça, si jamais on a un problème d'humidité, Oui, on assure le coup. voilà, on assure le coup. Et donc, au milieu, Voilà, donc on met ça au milieu. on met donc notre crème pâtissière avec nos petits fruits. Alors, juste avant de plier, on met un on petit étale donc du beurre. C'est pour que ça prenne une coloration. Et puis Oui, bah, que ça. et que ça soit croustillant. Mhm. Voilà, On va voilà. refermer.
notre petit paquet cadeau. C'est Noël, alors on fait un petit emballage cadeau. On ferme avec des cure-dents, des petits pics. Donc on fait, voilà, on pique. Oui. Même peut-être mettre un deuxième, Oui, comme ça on est tranquille. Parce que de toute façon, là, la cuisson, ça va être très rapide. L'idée, c'est de colorer la pâte, quoi. Oui, ça va être très rapide. Hein. Et après, je vais quand même mettre un petit peu de... J'ai du beurre en spray. Ah, que je vais sur mettre le dessus. Ouais, avec un petit peu de sucre glace. Comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose de croustillant. Voyez, de croustillant, et de coloré, et de gourmand. Et le beurre en spray, je pense qu'on le trouve maintenant dans les... Oui, on en trouve. On en trouve. Hein. Et après, donc on va remettre un petit peu de beurre en spray et sucre glace. Voilà. Donc un petit coup de beurre pour vraiment apporter du croustillant. Voilà. Et avec ça, et donc on met... Oh là là, un petit peu de sucre glace très léger. Voilà, et là on enfourne. Eh ben, c'est parti. Donc combien de temps? 5 minutes quand même. À combien? À 180. Super. Alors là, avec le restant donc de ma compotée ananas et banane, On fait une petite quenelle. on fait une petite quenelle, comme ça. Qui sera un rappel. Voilà, qui sera un rappel. Et on va aller chercher nos petits croustillants. Et on va chercher des petits croustillants. Bah là, sur la coloration, on est pas mal. Hein. Ah, on est parfait là. On a bien bossé, je trouve. Hein. Oui, 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 on est très bien bossé, oui. Donc là, on récupère le petit croustillant. Alors, on récupère le croustillant, on dresse. Ah, c'est beau. Et l'avantage, c'est que là, bon, ça, vous avez remarqué, ça n'a pas adhéré parce que j'ai pris le soin de mettre un papier cuisson. Oui, on met bien un papier cuisson pour éviter que ça colle. Voilà. On rajoute notre petite boule de sorbet passion, c'est ça? C'est passion. Oui, oui. Ouais, donc là, en plus, on est sur une glace maison. Bon, si nous, à la maison, on n'a pas le temps d'avoir comme au restaurant. Vous achetez. Hein. Voilà, ça marchera très bien aussi. Mais ce qui est bien avec cette recette, Patrick, ce que j'aime bien, c'est que tout de suite, c'est bien dressé avec le petit croustillant. Là, ça fait un petit paquet cadeau, c'est très bien. Oui. Hop là. Voilà, c'est bon. Super. Bon. Ben voilà. Et on va goûter. On peut passer à la dégustation. Eh ben, on y va. Allez, on y va. Okay. On casse tout. Ouais. Je vais chercher un petit peu de glace. C'est bon? C'est trop bon. C'est divin. En fait, bah déjà, le fait de mélanger avec le sorbet, le croustillant, t'as un chaud-froid. Et c'est super bon. Franchement, le mariage, il fonctionne très, très bien. Et ce qui est sympa dans cette recette, c'est que c'est facile. Ça change de la traditionnelle bûche, etc. Et c'est à la portée de tout le monde. Et franchement, ça fonctionne très bien. Même les enfants. Même les enfants, vont beaucoup aimer ce dessert-là. Donc, non, c'est top. Merci beaucoup, Patrick. Ok, mais c'est moi qui vous remercie. Pour toutes les recettes de Noël, là, franchement, au moins, on aura l'embarras du choix. Ah, là, on a l'embarras. Et si vous faites le menu complet, ça fonctionne quoi qu'il arrive. Hein, parce que je trouve que, voilà, au niveau des quantités, la façon dont c'est fait, c'était très bien dosé. Donc voilà, vous pourrez faire l'intégralité de ce menu-là pour les fêtes de fin d'année. Ok.